Une femme de 59 ans et un livreur de pizza, cela semble être une rencontre ordinaire, n'est-ce pas? Un soir calme, une femme de 59 ans ouvrit sa porte pour accueillir le livreur de pizza local, s'attendant à un échange rapide de quelques billets contre son repas. Mais lorsque leurs regards se croisèrent et qu'une conversation s'engagea, la soirée prit une tournure inattendue, une tournure qui allait faire parler toute la ville. Ce qui suivit fut tout sauf banal. Que pouvait-il bien se passer entre eux pour que tout le monde en parle? C'est une histoire qui prouve qu'on ne sait jamais où les surprises de la vie peuvent nous mener. La soirée fraîche s'installait sur les rues tranquilles de Millbrook, une petite ville où tout semblait se dérouler lentement. La plupart des maisons étaient plongées dans l'obscurité, avec seulement quelques lumières filtrant à travers les fenêtres. Le faible vrombissement des voitures au loin à peine audible dans le silence. Dans sa petite maison délabrée de la rue Elm, Anne était assise seule à sa table à manger. La lumière vacillante d'une vieille télévision presque cassée projetait des ombres dans la pièce. Le grésillement de l'écran accentuait encore la solitude qui emplissait la maison. À 59 ans, Anne se retrouvait dans une situation qu'elle n'avait jamais envisagée. Son emploi à la boulangerie locale suffisait pour vivre, mais c'était avant que celle-ci ne ferme, comme beaucoup de petits commerces à Millbrook. Désormais, elle peinait à joindre les deux bouts, ses économies fondant à vue d'œil tandis que les factures s'accumulaient dans la cuisine. Les placards étaient presque vides depuis plusieurs jours. Anne survivait avec des nouilles instantanées et quelques boîtes de haricots. Le frigo à moitié vide émettait un faible bourdonnement. La faim lui tenaillait l'estomac et la solitude pesait encore plus lourd. C'est le désespoir qui la poussa à penser à Tony's Pizza, une pizzeria qu'elle n'avait pas contactée depuis des mois, lorsque sa situation était meilleure. Sans trop réfléchir, elle décrocha le téléphone, la faim la tenaillant tandis qu'elle composait le numéro, ses doigts tremblant légèrement à chaque touche. Une pizza, juste pour ce soir, serait une gâterie dont elle avait cruellement besoin, même si elle ne savait pas comment elle allait la payer. Après quelques sonneries, une voix familière et enjouée répondit à l'autre bout de la ligne, « Tony's Pizza, que puis-je faire pour vous ?» Cette voix lui rappela des jours meilleurs, où commander une pizza ne nécessitait pas tant de réflexion. Sans hésiter, Anne commanda une grande pizza au pepperoni avec supplément de fromage, son choix habituel. Mais à peine avait-elle raccroché que la réalité lui tomba dessus comme une masse. Le téléphone resta sur ses genoux tandis que le poids de son geste s'installait. Il ne restait plus un sou dans son portefeuille, aucun billet caché dans un tiroir. Elle n'avait même pas pensé à comment elle paierait la pizza. Son esprit s'emballa, puis une idée audacieuse lui traversa l'esprit, une idée qu'elle n'aurait jamais envisagée auparavant. C'était gênant et rien que d'y penser, ses joues s'enflammèrent. Mais peut-être que cela pourrait fonctionner, juste pour une nuit. Peut-être pouvait-elle offrir autre chose en échange du repas. L'idée semblait risquée, mais avec chaque minute qui passait, elle lui paraissait de plus en plus être sa seule option. Les minutes s'égrenaient, longues et pesantes, tandis qu'elle attendait, son cœur battant à tout rompre. La maison semblait encore plus silencieuse qu'avant, le tic-tac de l'horloge résonnant avec insistance. Enfin, la sonnette retentit, brisant le calme oppressant. Anne se leva rapidement, ses jambes vacillant légèrement sous elle. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle découvrit un jeune homme debout, tenant une boîte de pizza. Il semblait avoir une vingtaine d'années, avec des cheveux sombres tombant en désordre sur son front. Il portait le t-shirt rouge caractéristique de Tony's Pizza et son sourire timide lui donnait un air encore plus jeune. « Ça fera 15 $, dit-il en lui tendant la pizza d'une main. Anne eut le souffle coupé. Elle fixa la pizza, son esprit cherchant désespérément les mots justes. Puis, d'une voix à peine audible, elle murmura « Je n'ai pas d'argent ». Ses yeux se baissèrent vers le sol, évitant son regard tandis qu'elle parlait. Le jeune homme, prénommé Nick, sembla déconcerté un instant, ne sachant pas quoi faire. Cela ne faisait pas partie de la routine habituelle pour livrer des pizzas. Avant qu'il ne puisse répondre, Anne inspira profondément, rassemblant le courage de formuler ce qu'elle avait en tête. D'une main nerveuse, elle tira sur les bords de son gilet, son visage rouge d'embarras. « Mais peut-être qu'on pourrait trouver un arrangement, murmura-t-elle, sa voix à peine plus forte qu'un souffle. Nick resta figé un instant. Il n'était qu'un livreur de pizza, travaillant de longues heures pour gagner un peu d'argent tout en réfléchissant à son avenir.
Une telle situation lui était totalement inconnue. Mais Anne n'avait pas l'air manipulatrice, juste terriblement seule. Quelque chose dans cette vulnérabilité le fit hésiter un moment. Les deux restèrent là, plongés dans un silence gênant. Puis, Anne fit un geste qui la surprit elle-même. Elle fit un pas vers lui toucha doucement le bras et murmura « Pourquoi n'entrerais-tu pas, Nick ?» Nick, toujours incertain de ce qui se passait, hocha lentement la tête et entra. La maison était petite mais chaleureuse, bien que légèrement marquée par le temps. De vieilles photos d'Anne dans sa jeunesse ornaient les murs, témoins d'une vie pleine de moments désormais lointains. Nick posa la pizza sur la table, jetant un coup d'œil autour de lui, se sentant déplacé. Anne servit 2 verres de vin, ses mains légèrement tremblantes. Elle ignorait ce qui allait se passer, mais au fond d'elle, quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vivante. Assis l'un en face de l'autre, ils commencèrent à discuter. Ce qui débuta par des banalités sur la météo se transforma en une conversation plus profonde. Nick parla de sa vie, il avait quitté l'université, n'avait pas de plan solide et essayait simplement de s'en sortir. Anne l'écouta attentivement, ressentant un lien avec ses difficultés. Elle partagea aussi quelques histoires personnelles, la boulangerie où elle avait travaillé, le fait d'être seule depuis si longtemps après son divorce. Les heures passèrent, avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils avaient terminé la bouteille de vin. La pizza, froide et oubliée, restait sur la table tandis qu'ils continuaient à parler, rire, et partager leurs rêves et leurs déceptions. Au fil de la conversation, la raison initiale de la visite de Nick sembla s'effacer. La tension entre eux changea, malgré son âge, Anne ressentit une étincelle qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Nick, de son côté, voyait quelque chose qu'il n'avait pas anticipé. Ce n'était plus seulement une question d'attirance physique, il y avait quelque chose chez Anne, sa vulnérabilité, sa gentillesse, qui l'attirait irrésistiblement. Sans réfléchir, Nick se pencha en avant et posa doucement sa main sur la sienne. Anne leva les yeux, croisant son regard et, pour la première fois depuis des années, elle se sentit vue, non pas comme une femme plus âgée ou quelqu'un luttant pour s'en sortir, mais comme une personne avec des désirs et des émotions longtemps enfouies. Dans la pénombre de sa chambre, leurs mains se cherchèrent avec une tendresse attendue. Le toucher de Nick était doux, traçant les lignes de sa peau comme pour découvrir une histoire cachée. Le cœur d'Anne battait à tout rompre tandis qu'ils se rapprochaient. Le silence entre eux se chargea d'une douce anticipation. Leurs lèvres se rencontrèrent à nouveau, cette fois avec plus d'urgence. Une étincelle s'enflamma entre eux. Le monde extérieur s'évanouit, à cet instant, rien d'autre ne comptait que la chaleur qu'ils partageaient, le besoin intense qui les unissait. Alors que la nuit s'étirait dans une étreinte intime et silencieuse, ils ne partagèrent pas seulement la chaleur de leur présence, mais quelque chose de plus profond. Nick resta cette nuit-là, non par obligation ou désespoir, mais parce qu'ils en avaient tous deux envie. Les rayons du matin passèrent à travers les rideaux et Anne se réveilla avec un mélange étrange d'émotions. Elle n'avait rien planifié de tout cela, mais là, à côté d'elle, dormait encore paisiblement. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas seule. Dans les semaines qui suivirent, Nick continua à lui rendre visite. Au départ, c'était simplement pour passer du temps ensemble, apporter des pizzas, discuter de la vie. Mais peu à peu, leur lien se renforça. Ce qui avait commencé comme un moment de désespoir imprévu s'était transformé en quelque chose de plus significatif. Anne n'était pas aveugle à la différence entre eux. Elle savait que les gens parleraient s'ils découvraient leur relation, une femme de son âge avec un homme bien plus jeune, ce n'était pas quelque chose de facilement accepté. Mais elle s'en moquait. Pour la première fois depuis des années, elle était heureuse, vraiment heureuse. Nick aussi ressentait quelque chose qu'il n'avait pas anticipé. Au départ, il pensait que ce serait une aventure d'un soir, mais en passant plus de temps avec Anne, il réalisa qu'il tenait vraiment à elle. Ce n'était plus seulement une connexion physique, il admirait sa force, sa résilience et la façon dont elle le comprenait. Leur relation, bien qu'atypique, fonctionnait. Ils trouvaient du réconfort dans la compagnie l'un de l'autre. Anne, habituée au silence de sa maison, avait maintenant quelqu'un qui la remplissait de rire et de chaleur. Et Nick, qui se sentait perdu, avait trouvé une personne qui lui donnait l'impression d'être important. Au fil des mois, ils rencontrèrent des défis. Il y eut des moments de doute où Anne s'inquiétait pour l'avenir.
Nick finirait-il par vouloir quelqu'un de plus jeune? Leur différence d'âge deviendrait-elle un obstacle insurmontable? Mais chaque fois que ces doutes apparaissaient, Nick la rassurait. Ce n'était pas une histoire d'amour classique, ce n'était pas le genre de romance qu'on lit dans les livres ou qu'on voit au cinéma, mais pour Anne, c'était réel. Ils avaient trouvé en l'autre quelque chose qu'ils ne cherchaient pas, mais dont ils ne pouvaient plus se passer. Au final, ce n'était pas une question de pizza, d'argent ou même de la manière inhabituelle dont la relation avait commencé. C'était l'histoire de deux personnes qui, contre toute attente, avaient trouvé l'amour quand elles s'y attendaient le moins.